Séance de rattrapage sur France 3. La chaîne publique vous propose ce jeudi 20 juillet une rediffusion de Meurtre en pays Qatar, avec Élodie Fontan et Salim Keshiouch, déjà proposée en 2020. On l'a vu, on vous dit ce qu'on en a pensé. Déjà 10 ans que le phénomène Meurtre a fait les beaux jours des audiences de France 3. Un anniversaire qui avait d'ailleurs été fêté en grande pompe. Lancé avec succès en avril 2013 avec Meurtre à Saint-Malo, 4,77 millions de téléspectateurs, la collection a depuis été nourrie de nombreux autres épisodes puisqu'en tout ce sont pas moins de 62 aventures qui ont déjà été diffusées. En attendant la rentrée et les inédits, les fans peuvent déjà se rassurer puisqu'il reste encore 8 épisodes non diffusés. Avec 4,3 millions de téléspectateurs lors de la dernière diffusion, le 24 juin 2023, la fiction basée sur l'enquête d'un duo antagoniste sur fond de légende régionale a encore de beaux jours devant elle. Meurtre en pays Qatar, de quoi parle la fiction de France 3 ? Pour ce numéro, direction le sud de la France et plus précisément le département de l'Aude. La fiction a en effet été réalisée entre Puyvert, Gruissant, Périac-sur-Mer, Bages ou encore Narbonne. L'intrigue commence lorsque les visiteurs d'un château qatar découvrent le cadavre d'une jeune femme. Très vite, un suspect se dessine. Malheureusement, il s'agit du frère de Pauline Lebrun, Élodie Fontan, qui n'aura alors de cesse de vouloir l'innocenter aux côtés de Thomas Costella, Salim Keshiouch, flic en charge de l'enquête. Meurtre en pays Qatar, que vaut la fiction avec Élodie Fontan ? Si l'idée de base de la collection de sortir les séries policières de nos villes pour parler à tous les publics est bonne et s'apparente à une vraie mission de service public, le résultat peut s'avérer plus nuancé. Porté par un casting peu inspiré, cet épisode est un bon exemple d'échec. Ainsi, par une écriture simpliste, le téléfilm nous fait rapidement sombrer dans les nuits, voire la consternation. On peut notamment évoquer les clichés distillés sur le monde rural, comme le fait qu'à la campagne, tout le monde connaît tout le monde ou que tout le monde se tutoie. Très vite, on se demande si les auteurs sont sortis de leur bureau parisien pour écrire le scénario. Et puis, il y a les innombrables poncifs des séries policières comme le flic de la ville qui est forcément froid et arrogant contrairement à sa collègue du monde rural ou encore la policière dont un proche se retrouve accusé de meurtre et qui n'a comme preuve que ça ne peut pas être lui pour le faire libérer, sans oublier le duo de flics qui se connaît et qui a forcément déjà été en conflit. Et que dire de cette conclusion plus qu'attendue ? Clairement, avec ce 90 minutes, le téléfilm réussit à prouver, si on en avait besoin, qu'il ne suffit pas d'avoir les cheveux courts, et une veste kaki pour faire une fiction policière crédible. Heureusement, tous les meurtres ne sont pas de cet acabit, et de très bons épisodes sont régulièrement diffusés. Espérons que les prochains soient de cette trempe. The man I love just had